Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présents, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons aux balances. Alors, je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Je vais faire une coupe. Vous avez le chariot à l'endroit et tempérance également à l'endroit. Avec le chariot, il est question de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction? Le chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique. C'est le succès, la réussite, le mouvement. Les choses se mettent en branle, se mettent en mouvement. On peut vous parler de déplacement aussi, de voyage, de mouvement. Voilà. Derrière, vous avez tempérance. Avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance nous parle là de guérison, également de réconciliation. C'est votre ange gardien qui est là. Et puis tempérance, c'est le Sagittaire. Ensuite, vous avez l'ermite. Je vais garder ces deux-là. Avec l'ermite, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous. Il faut essayer de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner avec votre soi supérieur, pour savoir ce qui est bon pour vous. Et puis derrière, avec le diable, on nous dit qu'il y a peut-être des peurs, des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des addictions aussi, des tentations, voilà. On a vu derrière, alors je l'ai pas pris, mais en fait, c'était la suite logique, vous aviez le pape, voilà, donc je vais le prendre. Ce pape vous dit que vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape peut représenter le taureau. Chakras qui sont à l'honneur là qu'il va falloir harmoniser sur ces 30 jours. Alors l'énergie centrale, c'est soit l'enfant, les enfants avec le xylophone, soit c'est vraiment une nouvelle énergie là qui vous donne l'envie de faire les choses, voilà, la légèreté. Donc ça c'est très bien, c'est l'énergie qui est centrale. On nous dit avec le chakra racine Muladhara qu'il faut bien vous ancrer. Ce chakra est relié à la sécurité. Alors sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, c'est la patience, c'est l'argent aussi. Pour moi, c'est corrélé aussi au surrénal. Donc attention au cortisol, au stress qui est trop important. Ce chakra racine, c'est donc l'ancrage. On vous dit que vous allez réussir à vous ancrer, donc à harmoniser ce chakra. Entourez-vous de rouge et puis d'alignement. Vous voyez, avec la musique de méditation, vous réussissez à vous aligner. On est vraiment là sur notre ermite. Réussir à vous câbler à la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment. On nous dit également là qu'il y a peut-être de la dissonance. Il y a peut-être des conflits, des disputes aussi autour de vous. Ça peut être deux voix aussi dans votre tête, ça, qui vous font balancer. Bon, cherchez l'équilibre. On vous dit que vous retrouvez là la paix, l'harmonie, l'équilibre avec le violon. Et puis on peut aussi vous parler d'âme sœur. Avec le chakra de la gorge, il faut dire les choses. Vishuddha, c'est le turquoise, ça représente la gorge, la thyroïde. Donc c'est lorsqu'il y a des choses qui restent en travers, lorsqu'il y a des non-dits aussi, l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Donc il s'agit d'harmoniser ce chakra-ci, de réussir à parler et puis ensuite de faire la fête. Vous voyez que vous profitez là pendant ces 30 jours. Vous rencontrez du monde là, c'est vraiment d'un point de vue social. Donc vous rencontrez des gens, vous faites la fête, vous communiquez, vous vous amusez, on vous parle de cérémonie, peut-être d'un baptême, d'un mariage. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Là, on a vraiment une ouverture par rapport au cœur avec Anahata, donc on est sur le vert, et puis on vous dit que vous vous stabilisez, vous trouvez l'ancrage avec le violoncelle, donc vous gagnez en force là sur ces 30 jours. Alors, vous y voyez clair, il faut être bien les pieds sur terre, là, ne pas vous laisser déstabiliser. Avec la musique classique, il n'y a pas de précipitation, vous réfléchissez bien avant de bouger, avant de prendre des décisions, vous y voyez clair, vous voyez en fait toute l'image finalement, et vous revendiquez. Vous demandez ce qui vous est dû avec le reggae. Ça vous permet de retrouver le bien-être, de gagner là vraiment en force, en énergie.
en stabilité. Et puis derrière, regardez, vous avez l'anneau. Le oui, pour moi l'anneau représente le oui, donc c'est l'accord, c'est la justice, c'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, c'est peut-être la justice qui vous est rendue, c'est vous qui rendez la justice aussi. Et puis derrière, avec le jazz, eh bien il y a l'improvisation, il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'une certaine façon, donc ça peut être une nouvelle qui est positive. On peut vous parler aussi là d'un petit bouleversement de l'environnement intérieur et extérieur. Alors il faut bien harmoniser ces 3 chakras. On a le rouge, le turquoise et le vert. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, sociale, associative, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne. Pour certains, avec le 4 de coupe, il s'agit là d'apathie. Vous vous ennuyez. Il y a un domaine de votre vie où le cœur ne vibre pas. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, ça ne pétille pas, il n'y a pas de bulle. Avec le cavalier de coupe, les choses bougent là, a priori, sur ces 30 jours, puisque le cavalier de coupe, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est des rencontres également. Ça peut être un rôle social à jouer aussi. Ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon aussi. C'est l'amour sincère, dans tous les cas, qui arrive au galop. Donc c'est quand même extrêmement positif. Votre force, j'ai là un 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, il peut y avoir eu une trahison. Et si c'est votre force, on vous dit que ça vous a permis là de gagner en force d'une certaine façon, donc c'est faire preuve de résilience. Le 7 d'épée peut également représenter la réussite, c'est la réalisation dans le travail. C'est l'accession à l'autorité, à de nouvelles responsabilités. On vous parle là de progrès, de croissance. Ça favorise aussi, bien sûr, une fois de plus, les activités relationnelles à caractère social. C'est votre force, donc soit une trahison, soit le fait qu'il y ait du progrès, de la croissance. Le défi, c'est le battleur. C'est le nouveau départ. Donc le battleur, c'est un as. C'est vraiment là une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Ce battleur, c'est des rencontres, c'est des nouveaux projets, c'est une nouvelle réalisation. Le battleur, c'est le magicien. Le magicien a les dons, les talents, les ressources, il a tout ce qu'il faut. Il lui manque peut-être l'expérience et il doit passer à l'action. Il doit agir. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, mais c'est à lui de bouger. Et avec le conseil que l'on vous donne, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, de toute façon la roue tourne. Ce vers quoi vous allez, la fin d'un dilemme mental. Le cavalier d'épée apporte la solution que vous attendiez. Et puis, avec l'as de denier, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret. Une fois de plus, avec l'as de denier, un las c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est la terre, c'est la matière. Donc un as là, un nouveau départ. On a le battleur en as et on a le nouveau départ. Un début de cycle, si vous voulez. Dans votre vie sociale, professionnelle, associative, vous avez le 10 de denier. Donc là, on vous parle d'abondance et de prospérité. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez le 6 de coupe. Donc soit il s'agit de coopération, d'avancement, d'échange, soit sinon là, on vous parle de votre âme sœur. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le jugement. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau d'une certaine façon. On a là une renaissance. Voilà. Ça peut être l'appel d'une vocation aussi pour certains d'entre vous. Vocation, mission de vie, d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous appelle. Avec le 7 de coupe, effectivement, il y a des opportunités là. Donc vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir vous positionner. Alors il peut s'agir d'un homme de feu, nous avons le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon là c'est les mérites qui sont reconnus. On vous parle de succès, de réussite par rapport au travail, à la vie sociale, par rapport à votre entourage aussi. Le roi de bâton, c'est dans tous les cas la séduction, le charisme. C'est le fait d'avancer, de ne pas avoir peur. Avec le 9 d'épée, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a de la rumination, mais on vous dit, et il y a de la peur aussi, peur de vous tromper, peur de manquer, peur d'être trompé. Et avec le diable, également, il y a là des tentations, des addictions, peut-être des liens qui sont toxiques. Mais il faut peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre. Avec le roi de coupe, soit on vous parle d'un homme qui est signe d'eau, donc il s'agit du cancer, du scorpion, du poisson.
Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi de coupe, c'est un désir de nouveauté, c'est un désir de changement, c'est faire preuve de diplomatie, hein, c'est être diplomate, arrondir les angles, mais on est une fois de plus dans le charisme, dans la séduction, hein. C'est encore de l'eau, d'accord, des coupes, comme ici, comme ici, comme ici. Donc on est dans la séduction, dans la communication, dans les échanges aussi. Alors, on rajoute des lames pour voir ce qu'il en est. Sur ce 4 de coupe qui peut représenter l'apathie, hein, là, l'ennui, vous avez un 3 de coupe, donc de nouveau de l'eau, hein, beaucoup d'eau là pour vous qui êtes un signe d'air normalement. Hein. Le 3 de coupe, c'est donner moins de sérieux à vos pensées, c'est être plus léger. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc vous n'êtes pas seul. Voilà le message, vous n'êtes pas seul, soyez plus léger. Il faut semer pour pouvoir récolter, donc il faut envoyer des bonnes ondes, être positif, voilà, magnétiser hein, d'une certaine façon. Pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc un taux qui est haut. Hein. Et pour pouvoir célébrer. Là, on vous dit qu'il y a une cérémonie, il y a quelque chose à fêter, hein, il y a une célébration d'une certaine façon. C'est le fait aussi de vous engager ça dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors, votre vœu le plus cher va être exaucé pour certains, pour d'autres, on vous parle là d'une triangulaire. On a tout de même le feu qui revient hein, par rapport aux 4 de coupe. Dans votre force, soit c'est faire preuve de résilience par rapport à une trahison. S'il n'y a pas eu de trahison, on vous parle là de progrès, de croissance, de réussite dans le travail. Effectivement, vous sortez vainqueur de la bataille avec ce 6 de bâton. Mais il faut bien regarder à l'intérieur de vous. Avec le page de bâton, a priori, vous vous leurrez sur un domaine de votre vie, hein, quel qu'il soit. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une médecine parallèle, ça peut être n'importe quoi. Hein. Là, il s'agit de faire tomber vos propres masques. Il faut les regarder à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose sur lequel vous vous leurrez, qui n'est pas réel, qui ne vous convient pas vraiment. Hein. Donc, il faut vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, là, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, avec le 8 de denier, ensuite, il va falloir faire un effort. Il va falloir avancer au niveau des idées, hein, vous retrousser les manches, peut-être prendre un risque. Pour certains, il s'agit là de vous former. Alors, vu qu'on a l'appel d'une vocation, pour certains, vous changez de voie, hein, clairement. C'est dans votre force, donc a priori, c'est de bon augure, on vous dit que vous sortez vainqueur. Hein. Le défi, bah, c'est le nouveau départ. C'est vous retrousser les manches, hein. C'est bouger, faire le premier pas, poser la première pierre. Et ça passe peut-être par le fait de tourner le dos au passé. Avec le mât, on a une énergie libératrice là qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Et on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Hein. 2 fois qu'on a la roue qui tourne, là, donc le changement qui arrive. Donc arrêtez de douter. Hein. Sortez du mental. Soit avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est la même lame qu'ici. Hein. Soit sinon, il s'agit de votre âme sœur. D'accord ? Conseil que l'on vous donne. La roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Hein. C'est le chariot que vous avez eu au départ, le mouvement est là. Soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé avec l'étoile. On peut aussi vous parler du Verseau, le signe astrologique. Et puis avec le roi de denier, soit il s'agit d'un homme qui est signe de terre, vous avez là la Vierge, le Capricorne ou encore le Taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille, il passe à l'action, tranquillement, sans précipitation, il est bien ancré. Voilà. Mais il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son patrimoine, son argent, son réseau, ses amis, ses idées. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et ça passe peut-être par le fait de réussir à prendre de la hauteur et à prendre votre décision, à couper, à trancher, sans douter, sans vous retourner en fait, hein, réussir à avancer. Là, vous prenez de la hauteur, vous avez un meilleur jugement, vous y voyez plus clair, vous prenez votre décision. Derrière, on vous parle quand même avec tempérance hein, de trouver l'équilibre et l'harmonie entre des choses qui peuvent paraître contraires. Vous l'avez déjà eu, tempérance, il peut s'agir du Sagittaire. Et puis tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ. Hein. Donc, un projet, du concret, on est vraiment dans la matière. Et avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous ne saviez pas quoi faire, ben là, vous prenez votre décision dans les 30 jours. Hein. Alors, effectivement, vous doutez, vous voyez, le cheval ne sait pas quel chemin prendre. Il y a des doutes, vous êtes une balance, hein, et ça passe peut-être par une coupure, une rupture, une séparation. Ça peut être un chemin de deuil aussi, hein, ce 5 de coupe, vous voyez. Dans tous les cas, il s'agit de réussir à sortir de la prison du mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer. On vous dit qu'il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut persévérer.
Vous avez pris une décision, il faut vous y tenir et il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire, il faut être positif pour pouvoir récolter. Dans la vie sociale, professionnelle, associative, bon, j'ai cette carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Hop, et hop. On vous parle d'abondance, de prospérité avec le 10 de denier, et puis on vous parle d'autonomie financière. Par ailleurs, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Cette femme, elle est autonome, elle est forte, et elle ouvre la cage aux oiseaux d'une certaine façon. Hein. Il peut y avoir des liens là qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas, vers le passé. Bon, il s'agit de vous en défaire. On vous parle aussi d'une relation au travail. Alors pour certains, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail. Pour d'autres, il s'agit effectivement d'un duo de relations, hein, de coopération, d'échange. Et avec le roi de bâton, eh bien, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. C'est de nouveau la reconnaissance, ça, le mérite. Et puis, c'est aussi le charisme. Hein. La séduction, le charme, c'est communiquer. Si vous rencontrez l'amour au travail, ça peut être un homme qui est signe de feu. Donc là, nous avons de nouveau tempérance, j'allais dire, de nouveau le Sagittaire. Vous avez également le Bélier et puis aussi le Lion. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On vous parle donc de coopération, d'avancement, d'échange. On vous parle également de l'âme sœur, là, avec la Sagittaria. Derrière, vous avez le soleil. Pour certains, il y a une rencontre hein, avec ce soleil. C'est dans tous les cas la paix, l'équilibre, l'harmonie qui reviennent. Mais ça passe probablement par une coupure, par une rupture. Avec la mort, vous coupez, vous tranchez des liens qui sont toxiques. Hein. On vous parle d'une régénération. Alors, vous faites table rase du passé, hein, vous faites le grand nettoyage, mais c'est aussi arrêter avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. Être créatif. Vous modifiez, hein, modifiez votre façon d'agir, de réagir. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport au matériel, mais on vous dit de bien vous aligner, hein, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il y a beaucoup de tentations là, avec ce diable. De nouveau, on a les peurs, les doutes hein, qui vous freinent. On peut vous parler aussi d'épicurisme. Vous avez peut-être envie de profiter et de croquer la pomme. Hein. Dans tous les cas, vous allez, a priori, avec ce 10 de coupe, vers la petite maison dans la prairie. Hein. Donc c'est l'équilibre, la paix, l'harmonie, mais ça passe par le mouvement. Vous voyez, avec le chariot, une fois de plus, il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc savoir ce que vous voulez vraiment. Mais on vous parle aussi là de mouvement. Les choses se mettent en branle. Hein. On voit bien, on a eu la roue de fortune déjà 2 ou 3 fois. Le changement arrive, ça passe par un déménagement pour certains. Ça passe par des déplacements, par un voyage aussi peut-être. Hein. Vie intérieure et spirituelle, le nouveau départ, là, la renaissance. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Une fois de plus, hein, vous avez le pape, donc vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, ça peut être passer votre savoir, devenir un formateur, un coach, un enseignant, un thérapeute aussi, bien sûr. Et puis ce pape, c'est la bénédiction. Hein. Derrière, avec la lune, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité. Et puis prenez votre décision. Hein. Pour certains, là, il s'agit vraiment de couper, de trancher, de prendre une décision sans douter et d'avancer. Hein. Cette femme, elle est assertive, donc elle ne se base pas sur des émotions ou sur des ressentis, elle se base vraiment sur des faits. Elle regarde tous les détails et puis elle prend sa décision en conscience, hein, d'une certaine façon. Bon, vous êtes des balances, donc de toute façon, vous cherchez l'équilibre, vous réfléchissez avant d'agir, hein, vous prenez le temps de faire les choses a priori correctement. Donc il n'y a pas de précipitation. Avec le 3 d'épée, on voit bien qu'il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Vous vibrez sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, la peur de manquer aussi avec ce 3 d'épée. Mais derrière, on vous dit qu'il faut clairement tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Les 8 coupes sont vides là. Hein. Donc la sirène, elle part, elle plonge et elle part vers d'autres cieux, j'allais dire, plutôt d'autres rivages. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation qui est stable. On a la famille, on a la fidélité, ça vous permet de vous ancrer. Il y a peut-être là, eh bien, une crise hein, dans le couple. Bon. Et on vous parle de quelqu'un du passé qui revient, ou c'est peut-être vous qui avez sans arrêt des feedbacks par rapport au passé. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise.
à vous détacher là, de quelque chose qui s'est passé sur cet automne. C'est à vous de vous détacher sur cet automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Peut-être que c'est vous parce que vous êtes Balance. Ok, on nous dit là qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, vous vous sentez peut-être seul. C'est à vous de prendre une décision. Il y a un choix là, il y a une issue qui doit être prise d'une certaine façon. Hein. Donc il faut faire un choix. Vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix. Alors, peut-être que vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison par rapport à quelqu'un du passé. Hein. On a eu ce cavalier de coupe, donc quelqu'un du passé qui revient. On voit qu'on a également une crise. Bon, est-ce que cette crise était avec la personne du passé et que finalement vous vous réconciliez? Est-ce que vous êtes déjà en couple, hein, puisque là on a quand même la famille, on a de la stabilité, un pilier, et que quelqu'un du passé revient. On a aussi quelqu'un qui arrive. On a également la rencontre là. Alors on vous parle d'une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il faut être patient, voilà. Mais vous avez la bénédiction, vous avez le oui. Hein. Et on vous parle aussi d'un amour éphémère. Donc qui est l'amour éphémère? Est-ce que c'est la personne du passé qui revient? Est-ce que c'est cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Je ne sais pas. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie dans tous les cas. Hein. Et on vous dit qu'il y a un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous. Mais attention. Voilà, on a le non et en même temps, on a le bonheur, le happy end, la vie en rose. Plusieurs façons d'interpréter ces cartes, ça dépend de ce que vous vivez. Hein. Pour ceux qui sont seuls, qui sont célibataires, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi. Hein. L'un des deux est un amour éphémère. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être quelqu'un qui rentre là dans votre vie et on vous dit que la stabilité est bien plus importante pour vous et qu'en fait, vous feriez mieux de ne pas bouger. Hein. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, toujours, c'est vous qui savez, hein, c'est pas moi. L'énergie centrale, là, c'est la fragilité. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, de ne pas trouver la sortie, vous vous sentez seul pour certains, il n'y a pas de communication, pas d'échange, et vous en avez besoin, vous êtes des balances. Et puis, peut-être que vous êtes dans une relation d'intérêt ou que votre cœur a été mis en pièces. On vous redit que vous vous leurrez. Hein. Là, on a l'illusion. Alors, l'illusion de l'amour, vous vous leurrez sur un domaine de votre vie, et on vous dit stop, hein, il va y avoir un arrêt, là, qui est mis. Il y a quand même un nouveau départ. Donc bien sûr, on vous redit de faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Hein. D'abord envers vous-même, ensuite envers les autres. Mais là, vous gagnez en force. On vous parle de nouveaux projets et on vous parle de légèreté. Donc c'est le feu qui revient, hein, l'envie, l'énergie. Et effectivement, il y a un départ. Donc soit il s'agit d'un voyage, soit d'un déplacement, soit vous vous envolez vers d'autres cieux cette fois-ci. Hein. Peut-être que vous quittez hein, une relation aussi. Là, on a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Et vous avez de nouveau la rencontre qui est là. Hein. Mais aussi la séparation. Donc pour certains, vous devez vous séparer pour laisser la place à cette rencontre. Hein. Mais on a aussi la réconciliation, les messages se suivent, hein. Donc pour certains vous êtes vraiment en triangulaire, il y a plusieurs personnes là. Alors peut-être que vous vous réconciliez avec l'amour, hein, avec une personne du passé, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans les 3 mois et que vous vous êtes séparés et qu'on a la réconciliation. Il faut vraiment que chacun vous preniez par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est un peu compliqué quand on fait des tirages pour le signe, hein, puisque c'est tous les grégores du signe qui est ciblé là. On prend 3 cartes de guérir avec l'aide des anges. Pour les balances, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc vous êtes clairvoyant. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Et puis, on vous parle de fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. C'est une jolie carte. Hein. Donc vous êtes clairvoyant, écoutez vos intuitions et puis vous êtes en contact avec les fées pour certains. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. J'ai plusieurs cartes qui tombent, on va quand même les prendre. Hein. Vous avez l'offrande, vous avez le colibri et vous avez la spirale. Les 3 sont à l'endroit.
Avec l'offrande, faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. C'est 6 de denier que vous avez eu précédemment. Semer pour récolter, donner pour recevoir. Le colibri, le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous préparent à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien, parce que le tout est dans le petit. Bon, c'est un beau message d'espoir, ça. Et la spirale. Pour vous renouveler, vous devez vous débarrasser de votre vieille peau. Vous l'avez déjà fait, alors ne continuez pas à écailler l'ancienne pour l'éliminer, mais appréciez la nouvelle peau douce qui commence à se développer. Abandonnez l'habitude de travailler sans cesse sur vos défauts et laissez la nature suivre son cours. Sachez qu'une nouvelle peau semble parfois fragile et effrayante. Faites confiance au remède de la spirale qui guide votre voyage de renouveau. On a de nouveau le renouveau, donc on est sur un voyage là. Alors c'est bien parce qu'on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, vous voyez, du concret. On vous parle également de roues qui tournent, là, de nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, avec ce battleur. Et puis, vous êtes protégé par les anges. Mais également, là, on a une bonne nouvelle qui arrive. Et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de guérison, de calme, de paix, d'équilibre. Et puis, pour certains, on a la rencontre, là. Voilà, donc, a priori, c'est quand même de très bon augure. Il y a du changement, là, important sur ces 30 jours qui arrivent. Alors si je reprends les arcanes majeurs, effectivement, on vous parle de mouvement. Avec le chariot, vous atteignez vos objectifs, vous posez votre intention à l'univers. Il peut s'agir de déménagement, de déplacement, de voyage. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation depuis le départ. On a la rencontre, mais on a aussi la réconciliation. Avec l'ermite, il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment, de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, de votre soi supérieur, pour savoir ce qui est bon pour vous. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, des addictions, des obsessions qui sont malsaines avec ce diable, mais vous avez la bénédiction. Avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Avec le chariot, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique, avec tempérance du sagittaire, avec l'ermite de la Vierge, et puis avec le pape du taureau. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.